United partent à la conquête d'un nouveau titre en Premier League, quelques semaines après avoir remporté l'édition précédente. Ryan Giggs, Van Nistelrooy, Scholes et le capitaine Roy Keane sont toujours là pour accompagner cet objectif. Comme chaque début de saison, les supporters attendent de voir les recrues sur le terrain, mais seul le gardien américain Tim Howard est aligné d'entrée par le manager écossais. Les fans des Red Devils ont une idée en tête. Ils sont venus pour voir un autre joueur fouler pour la première fois l'un des stades les plus mythiques de la discipline, le Théâtre des Rêves. Alors en deuxième mi-temps, à la 61e minute, Sir Alex appelle le jeune numéro 7 du banc des remplaçants, tout juste acheté au Sporting Portugal contre 15 millions d'euros. Un jeune portugais de 18 ans, pas vraiment impressionné par l'excitation du public et la pression d'un transfert, qui va pas attendre très longtemps avant de se mettre en action. Son numéro, le 7, celui de Best, cantonna Beckham, son nom, Cristiano Ronaldo. L'histoire, vous devez sûrement la connaître. Début août 2003, Manchester va jouer un match à Lisbonne contre le Sporting pour inaugurer le nouveau stade du club portugais. Depuis le début de la saison, un jeune ailier crève l'écran en ayant notamment inscrit un doublé dès son premier match dans le championnat national. Le numéro 28 fait parler de lui un peu partout, on l'avait proposé notamment à l'AC Milan ou à Barcelone, et se montre à son avantage lors de ce match contre les Red Devils. Le jeu bascule constamment vers la gauche, John O'Shea est en train de perdre la vue, le Sporting l'emporte 3-1 et Ronaldo éclabousse le match de son talent précoce. D'ailleurs, le commentateur du match ne va pas se tromper. Le constat est simple et ce sont les joueurs de Manchester qui le disent. Paul Scholes et Rio Ferdinand sont persuadés, ce joueur a du potentiel, il faut absolument le ramener à Manchester. Contre une somme d'environ 15 millions d'euros, le jeune ailier débarque donc à Old Trafford 6 jours plus tard, Sir Alex l'ayant déjà dans le viseur depuis quelques années maintenant. Havia muitos jogadores com muito talento, o Cristiano tinha algo especial, fazia coisas diferentes, ele nunca estava contente com muito que fazia, ele queria sempre mais. Ronaldo en veut plus, Manchester compte sur lui pour dynamiser l'attaque sur le côté droit. Avec Ryan Giggs de l'autre côté, Van Nistelrooy et même Diego Forlán devant. Le Portugais a le champ libre sur le côté droit et son jeu spectaculaire réjouit les fans qui s'amassent dans le Théâtre des Rêves pour voir celui du jeune Portugais se réaliser aux yeux du monde. Lors de son premier match contre Bolton justement, Cristiano fait la totale et provoque un penalty juste après son entrée en jeu. Dès ses premières prises de balle, on comprend rapidement le phénomène qui vient de débarquer en Angleterre. He's only had a couple of days training with you, but it's a long time probably since you've seen a debut like that at Old Trafford, isn't it? Marvellously, but it was unbelievable. I think he's only a boy, you know, and we've got to be careful with this. He's a young lad, he's going to the full squad with Portugal. I think it's a good thing actually for him to go there. Le numéro 7 historique du club, bien vissé sur le dos, le maillot manche longue, les tip-tops juste au-dessus des Mercurial Vapor édition R9. La panoplie est folle et le jeu dans la continuité de ce qu'il avait montré dans la capitale portugaise. He impressed me when he was 15 and I couldn't get him to the youth football of my team. I had no money for that, but he's an incredible boy, incredible player. Des percussions, des prises de vitesse, des dribbles de folie et une capacité folle à créer le danger sur son côté. Le championnat anglais découvre ce joyau tellement rafraîchissant. Faut imaginer à l'époque l'engouement, la hype autour du joueur. L'attente et la pression pour celui qui, dans un style complètement différent, était censé remplacer David Beckham sur le côté droit. Les supporters des Red Devils voient éclore le prototype du joueur frisson, ce genre de joueur pour qui on va au stade, pour qui on regarde un match de football, ce genre de joueur qui a 18 ans, secoue le plus grand championnat du monde. Tellement rapide dans l'exécution de ses dribbles et de ses passes, la marge de progression du Portugais paraît immense, et il réalise une superbe saison dans un rôle hybride à droite, à gauche ou en soutien du numéro 9. Il marque 6 buts sur toute la saison, dont un précieux de la tête en finale de la FA Cup contre Millwall, la confiance sur le terrain, mais la timidité encore, avec un micro pointé devant son visage. Yeah, he is confident. He's yeah, you won one of the match. Big price tag. He's only 18 years of age, and to come, you know, to a foreign country and adapt the way he has, he's been incredible and he's a very good player. Quelques semaines après cette finale, Cristiano est sélectionné pour l'Euro 2004 avec le Portugal, compétition que le pays dispute à domicile. Le joueur de Manchester n'est pas titulaire d'entrée dans une équipe composée majoritairement de joueurs de l'épopée Porto 2004, avec Paoletta et Figo devant. Bon, dès le premier match, Cristiano rentre et marque de la tête son premier but en sélection, malgré une défaite contre une surprenante équipe de Grèce et un penalty concédé par le numéro 17. Aligné ensuite sur le côté droit par Luis Felipe Scolari, Ronaldo doit enflammer les défenses et amener le Portugal jusqu'à sa première victoire dans une compétition majeure. And became the 6th youngest player in the competition's history. As Scolari said that he's a good kid, but someone must have told him he's the best in the world. Cristiano fait du Cristiano, du 1 contre 1, du dribble, du show tout le temps,
Une bonne leçon prise contre Ashley Cole en quart, mais un but en demi-finale contre les Pays-Bas, qui permet à la Seleção de rejoindre la Grèce pour aller chercher le titre. Ces derniers font figure d'épouvantail après avoir sorti l'Espagne, la France et la République tchèque en demi-finale. Ce 4 juillet 2004, les Grecs vont mettre en place un plan clair et précis. Un énorme bus derrière, une défense à 4 solide et un milieu qui laisse le ballon à l'adversaire, un petit but sur corner de Charisteas et tellement d'occasions manquées par les Portugais. Ronaldo, titulaire et mobile sur son côté, n'aura rien pu faire face à l'efficacité, le pragmatisme et la rigueur défensive de ses adversaires. Des larmes pour clôturer un tournoi tout de même plein d'espoir, Cristiano ayant montré beaucoup de caractère au moment de transformer son penalty contre les Anglais en quart de finale. Après des semi-vacances à Athènes justement pour les JO 2004, Ronaldo est de retour à Manchester et va continuer sa progression. Du caractère, Cristiano en a plein les épaules et c'est Arsenal qui va en faire les frais. Ce bon Titi Henry vient embêter le Portugais alors qu'Arsenal mène 2-1 avant la mi-temps. Ronaldo s'énerve et envoie 2 buts coup sur coup avec une petite célébration qu'on osait à peine faire sur FIFA. Un match bien tendu, bien première ligue des années 2000. Ronaldo marque 6 buts et délivre 9 passes D au cours de cette saison 2005 et remplit sa compilation technique bien comme il faut. C'est pas toujours efficace, on est vraiment sur le prototype phase 1 de Cristiano Ronaldo, du spectacle pour remplir ses futures vidéos YouTube, mais encore des progrès à faire dans la gestion du ballon, la finition, les choix dans ses courses et dans la sobriété générale de son jeu. Mais on va pas se mentir, ça fait quand même bien plaisir de revoir toutes ces images. Bon, par contre, malgré l'arrivée de Wayne Rooney au club, le Portugais et Sir Alex connaissent une saison blanche, la première depuis 2002 pour le club. Ronaldo a fêté ses 20 ans et doit passer un step pour confirmer toutes les promesses de ses 2 premières saisons et ne pas s'enfermer dans ce statut de joueur spectaculaire, d'électron libre qui fait lever le public mais pas forcément les trophées. Cristiano a déjà globalement une bonne vision du jeu, cette passe contre la Russie à l'Euro en est un bel exemple, et plus généralement, au-delà de ses qualités techniques, le joueur provoque énormément de situations chaudes pour son équipe, mais il doit faire plus et le manager écossais le sait très bien, pour le bien de son équipe et de ses coéquipiers qui pour certains, voient pas d'un très bon œil tous les passements de jambes de l'acrobate au numéro 7. Le Portugais doit convertir cette partie un peu superflue de son jeu, même si ça fait son petit effet auprès du public, en un moyen d'aller marquer ou d'offrir via ses percussions et sa vitesse dans ses déplacements. Et ça tombe bien, à l'aube de la saison 2006, Cristiano semble avoir pris quelques leçons d'efficacité et se montre un peu plus tueur devant le but. L'ADN de l'ailier virevoltant est toujours là évidemment, le joueur vit pour le 1 contre 1 et continue de faire de sacrées différences une fois qu'il a pris un peu de vitesse. Ça bouge pas et c'est toujours aussi impressionnant. Mais là on voit autre chose, les prémices d'un joueur qui sent le but, qui se place mieux, qui anticipe plus facilement les déviations et les centres et qui prend ses responsabilités quand on lui demande. His body shape was different and we just thought that's an athletic physique for the British game. Ronaldo a poussé de la fonte, c'est clair, mais a surtout renforcé son jeu offensif. Toujours en préservant ce côté bien spectaculaire. Who goes for goal? Oh, and what a goal from Cristiano Ronaldo. Ronaldo, get there, he can. Ronaldo, that's better. That's a whole lot better. It's an absolute belter. Cristiano, you scored a wonderful free kick. Did you mean to make the ball swerve quite so much? No, I'm training hard this week and I try because in the week I try hard these free kicks and today I score and I'm very happy. Le Portugais continue sa progression linéaire sans se précipiter, le diamant brut est à polir avec patience et ça, Sir Alex l'a bien compris. Manchester United continue sa transition et réalise une saison plutôt moyenne, deuxième du championnat derrière les Blues de José Mourinho et sorti dès les phases de poule de la Ligue des Champions. Malgré un groupe pas forcément compliqué, les Diables Rouges finissent avec seulement 6 points et 2 défaites contre Lille et le Benfica Lisbonne. Le club s'est rattrapé en écrasant Wigan en février avec un petit but de Cristiano lors de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Un titre et pas grand chose de plus. Avec tout ça, Cristiano termine la saison impliqué dans 21 buts, un peu plus que la saison précédente, et démontre bien son développement physique et statistique depuis quelques mois, même si on s'en rend bien compte, Rome ne s'est pas fait en un jour, Cristiano ne s'est pas fait en un match. Son travail, sa persévérance et la bienveillance de Sir Alex sur ses 3 premières années à Manchester commencent à porter leurs fruits et l'importance de Cristiano dans les performances collectives va continuer à monter crescendo. Il faut un déclic et ce déclic ce ne sera pas à Manchester qu'il l'aura, ce sera du côté de l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2006.
On va faire une petite pause chronologique dans la vidéo pour parler d'un autre événement qui a fortement impacté le caractère et la détermination de l'ailier mancunien. Début septembre 2005, Ronaldo apprend le décès de son père, alcoolique depuis plusieurs années. Le jeune Portugais a déjà lutté pour sauver son grand frère de la drogue, mais n'aura rien pu faire pour aider son père, qui a toujours refusé son aide. Le jour même où il apprend la nouvelle, Cristiano décide coûte que coûte de jouer un match de sélection contre la Russie et livre une superbe prestation. Cette tragédie marquera beaucoup Cristiano durant toute la saison, où on le verra plus agressif, plus sanguin, dépassant même régulièrement les bornes. Não conheci realmente o meu pai de verdade, de coração. Isso é que eu fico mais frustrado, é ele não poder ver todos os meus êxitos como jogador, comme pessoa, comme pai também. Cette frustration va aussi lui donner cette volonté et cette éthique irréprochable tout au long de sa carrière. Voilà, fin de cette petite aparté qui est essentielle pour comprendre l'histoire de Cristiano Ronaldo. Ronaldo débarque en sélection pour sa première Coupe du Monde à 21 ans, dans la peau de l'un des grands espoirs du football mondial. Le capitaine de la Seleção est sur la fin, Cristiano doit récupérer le flambeau de la plus belle des façons. La compo est sensiblement la même qu'en 2004, sauf que Ronaldo joue de l'autre côté sur l'aile gauche, Luis Figo occupant sa position historique sur le côté droit. Dans son style habituel, Ronaldo percute, crée le danger avec ses dribbles et marque son premier but sur penalty contre l'Iran en phase de poule. On sent bien l'évolution dans la maturité et le style par rapport à l'Euro 2004. Le jeune originaire de Madère a grandi et la suite de la compétition va prouver cette théorie. Bon, pas en huitième, le Portugal et Ronaldo se font secouer salement par les Pays-Bas. Un des matchs les plus violents de l'histoire de la compétition que Cristiano finira sur le banc après seulement 34 minutes et une semelle bien appuyée sur la cuisse. Maniche s'occupe d'envoyer le Portugal en huitième avec un but en première mi-temps. Vivement la suite, les tacles à la cheville, c'est pas très marrant. La suite aura un goût bien particulier pour Cristiano qui retrouve l'Angleterre et une grande partie de ses coéquipiers aux rivaux en première ligue. Premier point, le Portugais est plutôt en jambes et se crée plusieurs occasions pas forcément très tranchantes, mais qui ont le mérite de déstabiliser une défense anglaise bien en place. Deuxième point, la rencontre n'est pas des plus passionnantes, mais elle va basculer à la 61e minute. Wayne Rooney dans un duel détruit les parties génitales de Ricardo Carvalho qui s'écroule sur le terrain. Ronaldo fonce vers l'arbitre pour lui demander de sortir le carton rouge. Say, referee, it's foul, but I don't say red card because Rooney, it's my friend. Son coéquipier en club s'en prend à lui, le numéro 9 anglais est exclu, et Cristiano, fier de lui, lâche un petit clin d'œil vers le banc portugais. Ce geste, plus le pénalty de la victoire qui envoie son pays en demi-finale, le numéro 17 a pris du vice et devient l'ennemi public numéro 1 en Angleterre. Au passage, on marquera la transition du poste d'ailier inversé au début du match à celui d'ailier traditionnel sur la fin, avec l'entrée de Simao sur l'aile gauche. Ça, vous devez sûrement le savoir si vous avez regardé la dernière vidéo. Viendra ensuite notre belle équipe de France et Willy Sagnol qui va faire un travail monstrueux pour contenir le Portugais. Malgré quelques fulgurances de son numéro 17, encore une fois bien seul dans l'animation offensive, le Portugal se montre peu dangereux et voit des bleus pragmatiques et solides en défense rejoindre la finale contre l'Italie. Henry viendra consoler Ronaldo, aussi émotif qu'il y a 2 ans, la fin d'une belle aventure mais le début d'une nouvelle ère. Ronaldo revient dans le nord de l'Angleterre, se fait copieusement huer partout où il passe. De quoi lui donner toute la motivation nécessaire pour monter d'un cran. La saison suivante, Cristiano passe encore un cap pour devenir tout simplement le meilleur joueur du royaume. Here he comes. Oh my word! Can you believe the genius of this man? What a hit! Maybe someone's